Mon nom, c'est Marie-Claude Gentes. J'ai 41 ans. Je travaille en tant que chercheuse scientifique au sein d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, au Centre de recherche et de développement sur les aliments de Saint-Hyacinthe. Et j'occupe cet emploi-là depuis novembre 2020. Quand j'étais petite, je me voyais pas nécessairement dans un emploi classique. Tu sais, je rêvais d'aller explorer des grottes ou encore, j'avais vu le film Medicine Man. Ça me rajeunit pas, ça, c'est dans les années 90. J'avais vraiment accroché là-dessus. Le monsieur, il partait dans l'Amazonie, puis il allait chercher plein de plantes pour découvrir des nouveaux médicaments. Puis vraiment, ça m'a allumée. Je savais que j'allais faire une carrière en sciences, mais je savais pas nécessairement quoi. Aussi au secondaire, moi, j'ai été dans une concentration environnement. J'aimais beaucoup ça. On apprenait vraiment des choses vraiment différentes. Puis, ben, si on retourne dans les années 90, c'était pas très, très populaire de travailler en environnement. Donc, j'ai consulté, dans le fond, les ressources qui étaient disponibles à mon école. Puis, ils m'ont orienté vers la science des aliments. Quand j'ai quitté justement le secondaire, je suis allée rester en sciences. Donc, je suis allée au Cégep de Sainte-Foy faire sciences de la nature. Puis ensuite, je me suis inscrite à l'Université Laval en sciences technologies des aliments, mais aussi en nutrition. Puis c'est vraiment une fois que j'ai été aux portes ouvertes, que là, vraiment, mon choix était clair. Quand j'ai visité à l'Université Laval, leur usine pilote, avec tous les équipements qui simulaient l'industrie de transformation des aliments, que là, j'ai appris qu'on pouvait faire du fromage pendant notre formation, qu'on faisait de la bière, de la saucisse. Bien là, j'ai vraiment eu le déclic qui fait « Wow, bien, c'est certain que je m'en vais ici. » Puis donc, j'ai fait mon 4 ans là, d'université. J'ai eu la chance de faire des projets de recherche dans le cadre de mon baccalauréat. Puis, c'est là que je suis vraiment tombée en amour avec la recherche en tant que telle, avec le professeur Muriel Subirade. Puis, ensuite, c'était clair pour moi là, qu'à la fin de mon baccalauréat, j'avais encore envie de découvrir qu'est-ce que la transformation des aliments pouvait m'apporter. Puis, j'ai fait une maîtrise dans le sujet des yogos pour améliorer les caractéristiques des yogos. Puis là, ben, j'ai pris mon petit bagage, puis je suis allée déménager à Saint-Hyacinthe, au centre de recherche, parce que je vous parle présentement aujourd'hui. Puis, j'ai fait ma maîtrise avec un chercheur ici en collaboration avec l'Université Laval. Puis, tout ça après mon 2 ans, ben, en fait, moi, je me suis dit, ben, je m'en vais travailler dans l'industrie. Puis, je suis allée travailler 6 mois dans l'industrie en contrôle de la qualité. Donc, j'ai appris énormément de choses. Puis, là, à un moment donné, j'ai reçu un coup de fil de mon co-directeur de maîtrise qui m'a dit, Marie, on a un super projet pour le doctorat, ça t'intéresse-tu? Fait que là, je me dis, oh, OK, est-ce que je me sors du marché du travail puis je continue mes études? Fait que là, je me dis, bon, ben, je fais des demandes de bourse, puis si jamais je l'ai, c'est parce que le destin me dit de retourner en sciences puis de continuer mes études. Puis finalement, ben, j'ai fait des applications, puis j'ai eu 2 bourses, les 2 bourses. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, la promesse que je m'étais faite pour bien que je la tienne, hein? Fait que finalement, j'ai continué au doctorat dans cette aventure-là, toujours dans la thématique des yogos. Donc, ça fait vraiment 20 ans, plus de 20 ans là, que je travaille dans les produits, puis que je suis tombée en amour avec cette matrice-là parce qu'elle est complexe, puis on en apprend toujours de tous les jours. Donc, voilà un petit peu mon cursus scolaire. Au niveau de mon emploi actuel, comment je suis devenue à ce choix de carrière-là? Bien, quand j'ai fini mes études graduées de doctorat, moi, je suis allée travailler 10 ans en recherche et développement dans le secteur de la transformation laitière au Canada. Donc, j'ai appris beaucoup, j'ai voyagé partout au Canada, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai fait des projets vraiment très, très novateurs. Puis là, il est arrivé cette opportunité-là de retourner justement 10 ans après au centre de recherche parce que j'avais fait mes études. Puis donc, j'ai sauté dans l'aventure. Je me suis dit, pourquoi pas revenir à mes premiers amours vraiment de la recherche. Et donc, voilà, je suis revenue environ 10 ans plus tard. Donc, j'avais quitté en novembre 2010 et je suis revenue en novembre 2020. Donc, ça fait déjà 3 ans là, que je contribue justement à la recherche pour nos industriels canadiens. J'arrive vers environ 8 heures le matin. Je rentre par la grande porte. On arrive dans notre centre de recherche, puis on a un grand, grand hall avec toutes sortes tous les drapeaux
des provinces du Canada. On a plusieurs drapeaux aussi de tous les pays du monde. J'arrive, je dis bonjour à notre gardien de sécurité, Christian. Je monte les marches parce que mon bureau est au deuxième étage. Puis là, on a une particularité, nous, dans notre centre de recherche, c'est qu'on a 3 grosses usines. Donc, une laitière, une de transformation générale, puis une de biotechnologie. Et moi, je dois tout faire ce couloir-là. Fait que chaque matin, je vois les gens qui travaillent dans l'usine, tout est vitré. Puis ensuite, ben, j'arrive dans la section laboratoire. Donc, c'est un laboratoire qui est à air ouverte. Puis là, ben, je me dirige à mon bureau. C'est certain que dans mon travail, j'ai beaucoup de travail à l'ordinateur, mais aussi mon laboratoire, il est juste derrière moi ici. Donc, je peux aller voir mon équipe de recherche. Je peux comparer mon travail un petit peu à un travail de détective. Donc, j'ai une problématique. Moi, je suis payée pour avoir justement des idées. Donc, à mon ordinateur, je travaille sur mes idées. Ensuite, ben, j'enquête avec mon équipe de recherche. Fait qu'on essaie de trouver des solutions, de tester nos hypothèses. Puis, ben, on résout le mystère ensuite. Fait qu'une fois qu'on a résolu le mystère, ben, il faut que j'écrive un rapport. Si je veux les présenter dans des conférences, ben, il faut que je présente des affiches scientifiques. Donc, c'est vraiment un emploi qui est diversifié. Oui, je fais de l'ordinateur. Oui, je vais travailler avec mes gens en laboratoire. Je peux voyager partout dans le monde pour aller transférer les connaissances. Je travaille aussi avec des industriels. J'ai des projets directement avec des industries. Donc, ça arrive que je vais faire des tests directement avec eux pour m'assurer que ce que j'ai développé en laboratoire avec mon équipe, ben, on peut l'appliquer justement aussi en usine. Donc, est-ce qu'une journée typique? Non, c'est toujours des imprévus parce que dans la recherche, ben, on essaie de développer des choses qui sont pas encore connues. Donc, en bref, je pourrais dire que c'est ce qui fait que mon travail est stimulant parce que la journée, elle est jamais pareille. Ce qui surprend le plus souvent les gens par rapport à mon métier, ben, c'est qu'en fait, on vit dans le futur. Donc, maintenant, pour moi, c'est déjà loin parce que j'ai déjà préparé mes projets, j'ai déjà travaillé dans mon travail d'enquêteur, je suis déjà en train de découvrir qu'est-ce qui n'existe pas. Donc, vraiment, on est en avance sur notre temps, puis on développe justement notre capacité à se projeter, à avoir une boule de cristal, puis dire, ben, c'est ça qu'on pense qui va arriver dans le futur. Dans mon travail, j'utilise des microbes et ils sont à la fois mes amis et mes ennemis. Pour faire des produits laitiers, ben, ça nous prend des bonnes bactéries parce qu'on doit prendre le lait et on doit l'acidifier pour fabriquer du yogourt et du fromage. Donc, avec mon équipe, ben, on a toute une banque là, de bonnes bactéries. On doit en prendre soin puis on doit justement les tenir en vie pour refaire nos yogourts et nos fromages. Et on a également l'autre volet, les ennemis, parce que un produit laitier, c'est tellement riche en nutriments que justement les bonnes et les mauvaises bactéries, eux autres, ils font pas la différence, puis ils peuvent pousser et ils peuvent justement nous rendre malades. Alors moi, dans une de mes thématiques de recherche, ben, je suis en train de développer des nouvelles technologies de transformation plus vertes, qui sont plus propres, qui vont moins utiliser d'énergie, moins utiliser d'eau. Et donc, je dois m'assurer que ces nouveaux procédés-là eh bien, ils vont permettre que le produit laitier qu'on va produire avec, ben, il est sécuritaire. Donc, le volet, justement, de s'assurer que les mauvaises bactéries ne poussent pas, c'est vraiment un axe de recherche qui est très important aussi dans notre équipe. Le conseil que je pourrais donner à une personne là, qui aimerait poursuivre une carrière similaire, eh bien, pour avoir du succès, faut présenter des idées novatrices. Comme je le mentionnais, il faut se projeter dans le futur. Il faut avoir une soif d'apprendre qui est continuelle. L'innovation, c'est le résultat de la pensée différente. Donc, vraiment, si on veut faire quelque chose de différent, ben, il faut penser différemment. Alors, c'est le conseil que je vous donnerais. Euh, il faut aimer apprendre, puis il faut aimer justement créer des nouvelles choses. Les perspectives d'avenir dans mon domaine de travail, ben, en fait, il y en a plein parce que comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, ce qui est extraordinaire dans mon travail, c'est que je suis payée pour avoir des idées. Donc, en fait, c'est nous qui créons le futur. Fait qu'en fait, les opportunités sont infinies, finalement.
Puis, si on revient un petit peu sur Terre, ben, en fait, je pense que vous êtes tous interpellés par le sort de notre planète. On veut vraiment laisser un meilleur futur aux futures générations. Donc, le développement durable, et ça prend une place importante aussi dans ma thématique de recherche. Donc, on peut toujours s'améliorer. Et je pense que l'avenir est vraiment là-dessus, essayer de continuer justement à évoluer, mais en prenant mieux soin de notre planète. Puis je pense que ça, c'est un rôle que tout le monde peut jouer au quotidien et dans son travail. Alors, c'est ce que j'entrevois pour l'avenir de la recherche en transformation laitière.